Ulysse leva l'ancre du rivage de Troie et se mit en route vers Ithaque avec 12 navires et avec les 500 compagnons qui avaient survécu à la guerre. La ville ennemie avait été détruite par le feu grâce au stratagème du cheval de bois conçu par le héros lui-même. C'est dans ces circonstances que commença le périple d'Ulysse en Méditerranée. Après avoir longé la côte, la flotte d'Ulysse arriva en Thrace, sur la terre des anciens Cicones, alliés des Troyens. Le héros mit à sac la capitale Ismaros. Toutefois, l'arrivée d'autres ennemis coûta la vie à 72 de ses hommes. Il choisit alors de reprendre rapidement la mer. Dans le Péloponnèse, au large du cap Maléa, les navires durent affronter les vents de Borée qui les entraînèrent vers Cythère. Cette tempête les secoua pendant 9 jours. Le 10e jour, ils arrivèrent sur la côte africaine, dans le pays des lotophages, mangeurs de lotus. Ce fruit très doux leur faisait oublier non seulement les douleurs et les peines, mais aussi leur terre natale et le désir d'y retourner. 2 compagnons d'Ulysse le goûtèrent, et il fallut les ramener de force au navire. En remontant vers le nord, les navires atteignirent la terre des Cyclopes, monstres géants avec un seul œil au milieu du front. La flotte fut mise en sûreté non loin de là, dans l'île des Chèvres. Ulysse débarqua sur cette terre avec un seul navire et une 12aine d'hommes. Il arriva à la grotte de Polyphème, fils de Poséidon, qui dévora 6 de ses compagnons. Le héros parvint d'abord à étourdir le Cyclope grâce au vin, puis il l'aveugla avec un bâton d'olivier pointu et brûlant. Enfin, il réussit à fuir de la grotte avec ses compagnons survivants en s'attachant sous le ventre des moutons du troupeau. Ulysse gagna ensuite l'île d'Éole, seigneur des vents. Celui-ci lui offrit une outre contenant tous les vents susceptibles d'entraver la navigation vers Ithaque. C'est ainsi que la flotte fut aidée par le souffle favorable de Zéphyr et arriva bientôt en vue des côtes natales. Toutefois, les compagnons étaient curieux de connaître le contenu de l'outre. Ils l'ouvrirent et tous les vents sortirent en grondant. Cette terrible tempête les ramena dans le domaine d'Éole, mais le dieu offensé les chassa. Après 6 jours et 6 nuits de navigation, la flotte s'arrêta dans le pays peu hospitalier des Lestrygons, géants et cruels mangeurs de chair humaine. 11 des 12 navires coulèrent avec tout leur équipage. Seule l'embarcation d'Ulysse parvint à se mettre à l'abri grâce à la puissance de ses rames. Ulysse, très éprouvé, se rendit alors sur l'île d'Éa pour rencontrer la magicienne Circé qui transformait les visiteurs en animaux. Quelques compagnons d'Ulysse furent changés en pourceaux. Ulysse, avec l'aide d'Hermès, brisa l'enchantement et soumit la magicienne à sa volonté. Celle-ci lui accorda l'hospitalité dans son palais pendant 1 an. Sur son conseil, avant de reprendre la mer, le héros décida de descendre dans l'Hadès, dans le monde souterrain des morts, afin d'interroger l'ombre du devin Tirésias sur le sort de son voyage. Tirésias révéla à Ulysse que Poséidon était en colère à cause de ce qui était arrivé à son fils Polyphème et qu'il avait l'intention d'entraver le retour à Ithaque. L'entreprise pourrait toutefois avoir une fin heureuse, à condition qu'en Trinacrie, les compagnons respectent les vaches sacrées du dieu Soleil. Sinon, le héros ne reverrait pas sa terre avant très longtemps et y arriverait seul sur un navire étranger. En
En mer, Ulysse réussit à échapper à la séduction du chant magique des sirènes sans pour autant renoncer à les écouter. En effet, il fit mettre de la cire dans les oreilles de ses compagnons et se fit lui-même lier au mât du navire pour ne pas céder au désir de les rejoindre. Pour éviter les rochers errants qui s'entrechoquaient et pulvérisaient les navires, Ulysse choisit la route maritime des cavernes de Scylla et Charybde, qui étaient face à la mer. Il esquiva l'horrible Charybde et parvint aussi à éviter Scylla. Néanmoins, le monstre enleva 6 hommes du pont et les dévora. Après l'expérience terrible des monstres du détroit, Ulysse et ses compagnons arrivèrent en Trinacrie, grande île où paissaient les génisses du dieu Soleil. Pendant 1 mois entier, le vent du sud empêcha le navire de repartir. Malgré les avertissements et l'affliction d'Ulysse, les marins affamés abattirent les plus beaux bœufs et provoquèrent le courroux du soleil. Celui-ci menaça de ne plus se lever et de ne plus éclairer la terre. Il obtint ainsi des immortels la promesse d'une prompte vengeance. Et lorsqu'un vent favorable permit finalement de repartir, Zeus envoya une tempête sans précédent. Le navire fut détruit et tout l'équipage d'Ulysse disparut en mer. Ulysse se sauva en s'agrippant au mât du navire et fut le seul rescapé du désastre. Ce qui restait de l'embarcation fut de nouveau entraîné vers Charybde, puis erra à la dérive au gré des courants pendant 9 jours. Finalement, la 10e nuit, Ulysse arriva sur une île lointaine, appelée Ogygie, et habitée par la nymphe Calypso. La divine jeune fille retint le héros près d'elle. Pourtant, après 7 ans, elle dut s'incliner devant la volonté des dieux qui lui fut communiquée par Hermès. Ulysse devait reprendre la route pour que s'accomplisse son destin. Ulysse navigua tranquillement pendant 17 jours sur un radeau construit avec l'aide de Calypso. Mais près de l'île des Phéaciens, Poséidon lui envoya à nouveau une tempête épouvantable. Le radeau céda, mais le héros parvint à rejoindre la terre ferme grâce à l'intervention de la déesse marine Ino. Là, il fut conduit auprès de la gracieuse Nausicaa à la cour du roi Alcinous, son père. Il leur raconta ses pérégrinations et obtint un navire qui lui permit de retourner dans sa patrie. C'est sous un déguisement de mendiant qu'Ulysse se présenta au palais royal d'Ithaque. Son fils, Télémaque, l'aida à affronter et à tuer les jeunes prétendants de son épouse Pénélope qui s'étaient installés chez lui. Ainsi se terminèrent les aventures d'Ulysse après 10 années de guerre sous les remparts de Troie et 10 années de pérégrination à travers les mers.